Bonjour. L'autre jour m'est arrivé un petit événement qui m'a marqué et dont j'ai d'ailleurs été surpris d'être marqué au point d'avoir le désir de vous en parler aujourd'hui. C'était dans les transports en commun. Il y avait du monde, chacun était affairé à ses affaires, indifférent aux autres, comme d'habitude. Debout, je devais aussi être perdu dans mes pensées. Or voilà que mon regard croise, un instant fugace, celui d'une femme, et que cette femme, dans ce bref instant, me sourit. Je crois avoir juste eu le temps d'esquisser la même réponse comme un écho contagieux à son sourire. Nos regards s'étaient déjà pudiquement séparés. Mais ce sourire m'est resté. Pourquoi ce sourire imprévu s'est-il imprimé dans ma mémoire comme instant d'éternité? Ce n'est pas tant la femme qui m'a ébloui, je n'ai même pas eu le temps de percevoir ses traits. Je crois que c'est le cadeau gratuit que son sourire m'offrait. La personne ne me connaissait pas, elle a juste reconnu mon humanité. Se reconnaître, rien de plus normal, entre deux spécimens de la même espèce. Et pourtant, c'est devenu rare. En lisant Grâce à l'émerveillement, le dernier livre de Blanche Streb, publié chez Salvatore, j'ai mieux saisi le caractère universel de ma petite expérience. Elle y parle du miracle raconté par Antoine de Saint-Exupéry dans sa lettre à un otage. Il y évoque un jour de captivité pendant la guerre civile d'Espagne. Pour accompagner une demande de cigarette, c'est lui qui avait pris l'initiative d'ébaucher un sourire à l'endroit d'un froid geôlier. Et voilà qu'après quelques secondes, le geôlier esquisse à son tour un sourire à son intention. Pour Saint-Ex, ce fut comme le lever du jour. Et sans que rien ne change des circonstances dramatiques, l'aviateur confie « Toute chose fut transformée dans sa substance même, ce sourire me délivrait ». Avons-nous conscience de la puissance de nos sourires? Lumière victorieuse de l'ombre. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a dû sa guérison d'une maladie mystérieuse qu'il a clouée au lit à l'âge de 11 ans au sourire que lui fit la Vierge. Pensons aussi à l'engouement pour l'ange du sourire de la cathédrale de Reims, qu'on date du commencement du XIIIe siècle. Décapité et défiguré, au tout début de la Première Guerre mondiale, puis réparé, l'ange souriant de tout son visage devint une figure encourageant le patriotisme français. Vous allez me dire qu'il y a sourire et sourire. Je laisserai de côté les sourires carnassiers, vengeurs, séducteurs, triomphants ou simplement faux, mais qui ne trompent pas tant que cela. Il n'est d'ailleurs pas si facile de sourire sur commande. Je me souviens d'un adversaire de débat répondant à ma salutation par une grimace qui se voulait sourire. Ce sourire-là était glaçant. Il n'activait que sa bouche, en montrant les dents, mais tenait ses yeux à l'écart de la fête. Le sourire mobilise, paraît-il, 17 muscles. Les sociologues ont vérifié sa puissance bienfaisante. Contagieux, il incite au service. Même s'il paraît qu'un sourire forcé rend plus positif, on ne peut parler d'émerveillement qu'à propos du sourire spontané, comme ceux qu'échangent un nourrisson et sa maman. Fidèle reflet du cœur, il embrase tout le visage et transmet sa joie à tous les témoins. Que notre sourire soit une arme de consolation massive est une bonne nouvelle.